Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, très content de vous retrouver. Voilà, ça change pas. Avant qu'on commence la vidéo, on est presque à 100 000 abonnés. Je l'ai pas forcément précisé récemment. On n'est pas loin d'un rêve de gosse. Donc si t'es pas abonné ou quoi, c'est un peu le moment. Voilà, n'hésite pas. Aujourd'hui, on va parler de l'examen que j'ai passé pour devenir jeune arbitre de ligue. Ça s'appelle l'examen JAL. Vous pouvez donc officier en R1, R2, R3, enfin tout ce qui concerne le régional. Je vais vous parler un peu de ma préparation, comment je me suis entraîné, les formations que j'ai fait et enfin l'examen. Et j'ai pu vous filmer une partie de l'examen. On va repartir du début. Comment on peut s'inscrire ou participer à cet examen? Et c'est gratuit. Il faut tout simplement demander à son district. J'ai passé du coup cet examen précisément le 7 mai. Donc en général, ça se fait début mai, vers la fin de saison. Qu'est-ce qu'il y a dans cet examen? Qu'est-ce qu'on va vous demander? Vous avez un test écrit et un test physique. Voilà, c'est divisé en deux parties. Vous avez un questionnaire de 20 questions. Pour le deuxième exercice, vous avez 10 questions ouvertes. Donc qui dit question ouverte, ça veut dire on va vous donner une situation de jeu et vous devez tout simplement dire la décision qu'il faut prendre. Le troisième exercice, c'est de l'analyse vidéo. On vous passe une action et on va vous dire est-ce que vous mettez un carton, est-ce que vous sifflez faute, est-ce que vous sifflez hors-jeu, etc. Et enfin, le dernier exercice écrit, c'est tout simplement un rapport. Vous allez voir une action qui va aller assez vite, donc c'est une situation de carton rouge. Pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est un rapport, quand un arbitre met un carton rouge, on doit expliquer pourquoi on l'a mis, ça veut dire la situation, la faute, le motif, etc. Pour qu'ensuite la commission de discipline prenne une sanction par rapport au joueur qui a commis cette faute. Ça, c'est uniquement pour l'examen écrit. On a aussi l'examen physique. L'examen physique, vous imaginez deux surfaces de but. On va dire que d'une surface de réparation à l'autre, il y a environ 68 mètres. Vous devez aller donc d'une surface à l'autre en 15 secondes. Vous avez ensuite 20 secondes de récupération et vous devez refaire ça 30 fois. Donc pour les personnes qui se sont déjà entraînées en athlétisme ou même à l'école, qui ont fait des tests VMA, etc. Ça s'appelle le test Cooper. Vous avez des bips, c'est comme des paliers si vous voulez. Ça bip quand vous partez, ça bip quand vous devez arriver. Donc évidemment, si vous arrivez avant le bip, c'est qu'entre parenthèses vous êtes allé trop vite. C'est pas hyper compliqué si on fait du sport ou si on joue au foot à côté. Par contre, si on arbitre juste le samedi et on fait pas de sport à côté, c'est pas facile. Après avoir passé du coup ces deux examens, c'est fini. Vous avez environ la réponse du test écrit un mois après. Donc pour le moment, j'ai pas encore eu ma réponse. Le test physique, vous avez directement la réponse. Vous allez voir d'ailleurs ce qui s'est passé. Si tu le finis, tu l'as. Si tu le finis pas, c'est compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on remette tout à zéro, que je vous explique un peu comment j'ai préparé tout ça. Et messieurs, dames, c'est parti. Alors déjà, grâce à mon district, j'ai pu avoir 4 formations. Donc c'est des formations de 2 heures pendant un mois et demi. Une fois sur deux le vendredi, on avait des cours donnés par des arbitres qui étaient très cool. Et je me suis rendu compte que en tant qu'arbitre de district, et je suis encore arbitre de district, attention, même si tu t'intéresses beaucoup à l'arbitrage, même si tu es passionné, il y a tellement de règles qu'on ignore. Le fait de passer cet examen ligue et surtout d'avoir fait ces révisions, ça m'a permis de découvrir encore plus de règles. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se penche plutôt vers le test physique. Je me suis entraîné en fin de journée 2-3 fois. C'est très simple, j'allais d'une surface à une autre, c'était pas forcément 68 mètres, mais c'était entre 63 et 70, on va dire. J'avais une application sur mon téléphone, j'ai plus le nom, voilà, je peux pas vous le dire, qui permettait donc de me chronométrer 15 secondes, ensuite de me donner 20 secondes de récupération et ensuite d'enchaîner. Et c'était marqué le nombre de rounds où j'étais. J'ai fait de l'athlétisme en club il y a 2-3 ans et on faisait beaucoup de fractionnés. C'est exactement le même type d'entraînement. On est maintenant le samedi 7 mai, le raccourci était un peu rapide. C'est donc le jour où je passe mon examen. Il faut savoir que pour le moment j'arbitre en Creuse et donc je fais partie de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est plus le Limousin, c'est devenu la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est très grand. Il y a des gens qui viennent de Gironde, il y a des gens qui viennent... Je connais que Bordeaux dans la Nouvelle-Aquitaine, je suis désolé. Si jamais il y a des abonnés ou des personnes qui regardent cette vidéo qui viennent d'Angoulême, et pas bonjour, j'aurais pu venir faire une petite rencontre abonnée, ça aurait pu être sympa, dommage. Faut savoir que l'examen écrit se déroulait de 10h à midi et l'examen physique se déroulait vers 15h environ. L'examen écrit se passe, c'est vrai qu'on a pu faire les 4 cours qui nous ont beaucoup aidé pour apprendre les nouvelles règles, etc. Mais il fallait quand même travailler de son côté. Moi, ça a été un énorme plaisir de réviser l'arbitrage. Je passe le bac en même temps, je peux vous dire que réviser le bac, j'y mettais pas la même intensité. Petit aparté sur la vidéo, c'est très important d'aller à l'école, faites des études parce que si vous ne faites pas d'études et vous n'allez pas à l'école, vous allez vous retrouver sur cette chaise. On parlait d'arbitrage du coup. Évidemment, l'examen écrit, c'était dans une grande pièce. Je pouvais pas sortir ma caméra, réfléchissez un peu. Mais l'examen physique, j'ai pu vous le filmer et je vais vous proposer ces images absolument exclusives. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que je vous propose des exclus aujourd'hui. Et oui, vous allez le voir avec les images qui vont suivre. L'examen s'est passé comme dans l'échauffement que vous avez vu juste avant. Il y avait donc des plots tout le long de la surface de réparation pour donner tout simplement des repères. Il y avait un monsieur avec un sifflet et une grande enceinte qui nous donnait des bips pour savoir quand est-ce qu'il fallait partir, quand est-ce qu'il fallait arriver. Et vous allez me dire quand est-ce qu'on sait si on est éliminé ou pas. Si jamais au moment du bip, vous êtes à 2 pas ou 1 pas, on va dire, de l'arrivée, vous recevez un avertissement. Ça veut dire qu'une des personnes va vous le dire oralement, numéro 2, numéro 3, vous serez averti la prochaine fois, l'examen sera fini. C'est pour ça qu'on avait des chasubles avec des couleurs et un numéro dessus, mais ça vous le verrez après. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le résumé de mon examen pour devenir arbitre régional, version physique.
Accélère, putain. Oh là là, le pot de côté. La dernière, allez! Oh les mecs, j'en peux plus. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi, c'était pas forcément facile, après je m'étais entraîné donc ça va. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y avait vraiment cet esprit d'entraide. Dès qu'on sentait quelqu'un dans la difficulté, on essayait vraiment de s'entraider. Après c'est pas facile de dire aux autres allez lâche pas, parce que déjà c'est pas facile pour soi de se concentrer et tout. Moi j'ai été un peu dans ma bulle, hein. Excusez-moi pour les personnes qui étaient autour de moi. Je suis quelqu'un de très encourageant et tout, mais c'est vrai que j'y allais sans stress, mais quand tu y es, tu stresses un peu, on va pas se mentir. J'ai pas couru tout seul, mais c'est pour vous donner qui s'est parlé en courant. Personne, merci. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à venir sur cet onglet communauté d'ailleurs. Je donne des infos, etc. C'est sympa. En tout cas, si vous avez des questions sur comment devenir arbitre de ligue, sur comment passer l'examen et tout, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre. Normalement, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo d'un match que je vais arbitrer. J'arbitre donc ce samedi. J'espère que je pourrai avoir les autorisations pour filmer. Je vous tiendrai au courant, mais normalement, ça sera bon. Merci beaucoup pour tout le soutien en ce moment. C'est un truc de dingue, vraiment, que ça soit les retours, les gens qui s'abonnent et tout. Certes, les stats, c'est bien, mais il y a vraiment des vraies personnes qui sont là pour envoyer vraiment des good vibes, donc merci. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était RG, ciao tout le monde.